Salut fidèles abonnés, bien vous allez j'espère. Alors moi personnellement je me porte super nickel, j'espère que vous aussi vous allez très bien, ou alors même bonjour en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette superbe vidéo. Alors je viens aujourd'hui dans cette vidéo vous parler de comment avoir beaucoup de laporo, comment avoir une grande portée, comment maximiser la portée de sa maman lapine, comment avoir beaucoup de laporo en fait. Beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens et de Gabonais m'ont écrit, m'ont appelé tout récemment pour me poser ces questions. Et dès là où j'ai remarqué que ces appels et ces messages devenaient très récurrents, j'ai décidé alors à cet effet de faire cette nouvelle vidéo sur comment avoir beaucoup de laporo. J'avais déjà fait une nouvelle vidéo dès la création de cette chaîne YouTube sur comment avoir beaucoup de laporo. Mais aujourd'hui, je vais vous donner davantage d'éléments qui vous permettront d'avoir beaucoup de laporo. Alors, afin d'entrer dans le vif du sujet, mes amis, on se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Alors mes amis, j'espère que le générique de la vidéo il vous a plu, il vous a convenablement plu, j'espère que vous êtes très bien installés. Aujourd'hui donc je vais vous donner, je vous explique dans cette vidéo comment avoir beaucoup de lapin. Vous savez mes amis, un élevage de lapin ne peut s'affirmer prospère lorsque la reproduction n'est pas effectuée efficacement. Et qui dit reproduction dit directement laporo, qui dit laporo dit accouplement. Donc le fait d'avoir beaucoup de laporo tourne autour d'un processus, autour d'un cycle qui concerne la reproduction, les femelles et les laperos en fait. C'est un cycle en fait. Un élevage dans lequel l'on n'a pas la capacité de reproduire est un élevage muet et qui par conséquent ne pourra pas vous être rentable au fil du temps. Dans cette vidéo alors, nous allons parler à ce problème de rentabilité en vous expliquant au maximum comment avoir beaucoup de laporo. Alors, afin d'expliquer proprement la chose en question, nous allons devoir faire la vidéo à la ferme directement. Dans les laperos que vous verrez ici sont mes tout premiers laperos que j'ai commencé à avoir lorsque j'ai commencé à appliquer les techniques que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors, mes amis, afin d'avoir beaucoup de laperos, un certain nombre de stratégies doivent être mises en place par l'éleveur, un certain nombre de stratégies résolutives que j'ai eu à apprendre de par mes formations et mon expérience dans le domaine. Alors, premièrement, mes amis, je commence par pour ceux qui accouplent les lapines pendant qu'elles sont encore en train d'allaiter, mes amis. Je vais vous donner le délai dans lequel vous devrez accoupler vos lapines lorsqu'elles sont encore en allaitement pour espérer avoir une meilleure portée lors de la prochaine mise bas. Il faut prendre la peine d'accoupler les lapines entre le 14e et le 20e jour après la première mise bas. Je vous assure, mes amis, dans ce délai, lorsque vous faites l'accouplement, dans ce délai, mes amis, je vous assure, c'est vraiment du lourd. L'accouplement que la femelle, la portée que la femelle vous donne après, ça est vraiment consistante. Là, c'est le premier paramètre. Et ça concerne uniquement ceux qui croisent les lapines pendant qu'elles sont encore en train d'allaiter ceux qu'elles avaient déjà mis bas. J'espère que vous me comprenez. De toutes les façons, si vous ne me comprenez pas très bien, dites-le moi juste en commentaire et je prendrai la peine de vous expliquer convenablement. En seconde position, mes amis, il faut veiller à l'alimentation du mâle reproducteur. C'est-à-dire quoi? L'aliment que vous donnez au mâle doit être un aliment fait uniquement pour les reproducteurs. C'est également le cas pour la femelle. C'est-à-dire quoi? Les lapins que vous réservez pour la reproduction, l'aliment que vous leur donnez ne doit pas être le même aliment que les lapins prévus pour l'engraissement et la consommation. Vous voyez un peu, mes amis. Et heureusement, à cet effet, pour vous, nous avions mis sur pied des services de vente d'aliments et nous avions fait deux catégories. Une catégorie pour l'alimentation et une autre catégorie pour la reproduction. Pour savoir davantage sur ces aliments, bien vouloir nous écrire à travers notre numéro qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc mes amis, en deuxième position, il faut veiller à l'alimentation de vos reproducteurs.
C'est-à-dire, il ne faut pas engraisser hautement les reproducteurs. Vous voyez un peu. Là, c'est la deuxième astuce. Troisième position, mes amis, il faut veiller à ce que la saillie soit effectuée minimum 3 fois pour... il faut veiller à ce que la saillie soit effectuée minimum 3 fois pour avoir une certitude de portée. Car si vous le faites une seule fois, ça risque d'avoir pas été fructueux. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, lorsque vous amenez la femelle chez le mâle pour que le mâle puisse effectuer l'accouplement, il faut qu'il fasse la saillie au moins 2 fois. Et 3 fois pour être au moins sûr que la saillie a été fructueuse. C'est ça la troisième astuce, mes amis. Quatrième astuce, mes amis, il faut accoupler la lapine très tôt le matin ou alors très tard la nuit. Et à cet effet, j'ai fait une précision. Et faites attention, bien attention, il ne faut jamais effectuer l'accouplement durant la journée quand il fait soleil. Donc préconisez toujours l'accouplement de vos lapines très tôt le matin ou alors tard dans la nuit. Là, ça permettra une meilleure portée. Vous savez, la fraîcheur favorise hautement la production d'ovules chez les lapins. Puisque les lapins sont des organismes à ovulation provoquée. C'est ça en fait. Il faut toujours veiller à effectuer l'accouplement très tôt le matin ou alors très tard dans la nuit. Ça vous sera bénéfique. Et en cinquième position, mes amis, vous devriez accoupler la lapine quand elle est adulte. En fait, quand elle est âgée de minimum 5,5 mois ou alors 5 mois pour certaines souches. Et la femelle doit être accouplée avec un mâle qui a au préalable minimum 6 mois, qui est âgé de minimum 6 mois. La lapine que vous observez à travers la vidéo, elle est âgée d'exactement 8 mois, comme vous pouvez le constater. Et voilà sa progéniture. Elle a donné naissance à 9 lapereaux, comme vous pouvez le voir à travers la vidéo. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Il faut accoupler les lapines quand elles ont atteint l'âge de la reproduction. Elles ont atteint l'âge de la reproduction. Ça vous sera très bénéfique, mes amis. C'est ça en fait. Ça, c'est la cinquième astuce. En sixième astuce, mes amis, il faut prendre la peine de ne pas accoupler les vieux lapins, c'est-à-dire ceux qui sont âgés entre 14 et 16 mois, à moins que votre cycle de reproduction ne soit de 60 jours. Je reviendrai dans cette notion de cycle de reproduction dans laquelle je vous ferai une nouvelle vidéo, mes amis, pour ce cycle de reproduction. Il faut prendre la peine de renouveler les reproductrices après les 8e, voire les 10e portées, vous voyez un peu. Il faut toujours renouveler vos reproductrices. Ne soyez pas de ceux qui disent que non, mais cette lapine, elle est très jolie, je vais la conserver pour en faire autre chose dans les jours à venir. Non, mes amis, c'est pas très bon en fait. Si vous voulez vous faire quelque chose de rentable dans le futur, il faut prendre la peine de ne pas accoupler les vieilles lapines et de les renouveler au fil du temps. C'est-à-dire, lorsqu'une maman lapine donne naissance, à travers ses petits, vous allez sélectionner une femelle qui répond à des bons critères et l'adopter comme la remplaçante de sa maman. Et une fois que la maman est assez vieille, vous l'envoyez tout simplement à l'abattage ou alors vous la vendez comme viande de consommation. C'est ça en fait, mes amis. Là, c'est la sixième astuce. En septième position, mes amis, en fait, cette astuce, en fait, je la trouve pas quand même très perspicace. Pourquoi? Parce que, en principe, même tout le monde devrait d'abord la mettre en pratique. Avant l'accouplement des lapins, des lapines ou alors avant l'utilisation d'un mâle pour l'accouplement, ils doivent être en santé. Pour maximiser davantage la portée de la maman lapine. Vous n'allez pas quand même me dire que vous pouvez prendre une maman lapine qui est malade pour effectuer l'accouplement. Ça ne sera pas... Vous êtes d'accord avec moi qu'en faisant ainsi, la maman lapine ne pourra pas non seulement avoir une bonne portée, et elle ne pourra pas s'occuper convenablement de sa progéniture. C'est de ça qu'il s'agit en fait, mes amis. Alors, je crois que j'ai pu faire le contour à travers cette vidéo sur certains signes, sur les astuces pour avoir une grande portée de lapin, pour avoir beaucoup de lapereaux dans son cheptel. Si vous mettez en pratique toutes ces astuces, je vous assure, mes amis, le rendement dans votre ferme va changer drastiquement. Et si vous rencontrez un souci lors de l'application de ces astuces, mes amis, n'hésitez surtout pas de me le faire part, que ce soit en commentaire de la vidéo ou alors en m'écrivant sur WhatsApp à travers mon numéro qui se trouve dans la description de la vidéo pour qu'on en parle. J'espère également que vous aviez aimé la vidéo, mes amis. On va se retrouver certainement à la prochaine dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous ferai le point sur une nouvelle sur le cycle de reproduction en fait dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'y reviendrai dessus pour vous parler du cycle de reproduction, quels sont les facteurs que vous devriez prendre en compte en sélectionnant votre cycle de reproduction. Voilà mes amis, c'était tout pour cette vidéo.
On va se retrouver certainement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montrerai de nouvelles astuces, de nouvelles choses en cuniculture. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.